Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question existentielle extrêmement complexe. Il y a Just Riyad, un influenceur et comédien, qui nous dit pourquoi nous, les Français, quand on voyage quelque part, on a mauvaise réputation. Par exemple, ils ne nous aiment pas en Thaïlande, ils ne nous aiment pas en Australie. Est-ce que quelqu'un a une explication? Et en commentaire, il y a écrit "tout le monde sait", avec une petite musique, mais c'est libre de droit. Tout le monde sait, tout le monde sait. Et moi, je ne sais pas, j'aimerais comprendre. Monsieur Delic nous dit excellente question, quelqu'un pour lui répondre en commentaire. Amif, s'il vous plaît, j'ai une question. Pourquoi nous, les Français, quand on voyage quelque part, on a une mauvaise réputation? Exemple ici en Thaïlande, ils aiment pas les Français. En Australie, pareil, on m'a dit qu'ils aimaient pas les Français. Donc, pourquoi? Est-ce que quelqu'un aurait une explication à me donner? Pourquoi on a une sale réputation partout? Alors, du coup, on va essayer de comprendre ça. Parce qu'on est des enquêteurs sur cette chaîne. Et donc là, il y a un article de thaïlande.fr/tourisme, etc. qui nous parle des délinquants français et il y aura un petit reportage de TF1. Dans un message publié sur la page Facebook de l'ambassade de France en Thaïlande, la représentation diplomatique et consulaire française semble prendre soudain la mesure d'une situation qui dure depuis de nombreuses années. Ainsi, le consul de France s'est rendu en urgence à Phuket les 9 et 10 mars afin de rencontrer les plus hautes autorités locales de la police et de la justice, inquiets de devoir faire face quotidiennement à une multitude d'actes délictueux, d'incivilités et de comportements inappropriés imputés à des Français titulaires de visas de court séjour, notamment dans le quartier de Patong. Selon l'ambassade de France, certains touristes français, avec des guillemets, et là je fais des guillemets avec mes doigts, sont régulièrement impliqués dans des incidents comme conduite sans casque, conduite de moto grosse cylindrée sans avoir le permis de conduire, conduite dangereuse, forte accélération, zigzag entre les voitures, vitesse excessive en ville, conduite sur la roue arrière, refus d'obtempérer, blocage de la circulation, accident et délit de fuite après accident, infraction au code de la route, conduite sous l'emprise de l'alcool, irrespect et agressivité envers les policiers, bagarre avec des Thaïlandais et autres touristes étrangers. Une prochaine réunion doit se tenir à Phuket, mardi 14 mars, en présence des chefs de la police, etc., etc. Une situation qui dure depuis 2015. Et là, écoutez bien, écoutez bien. La cité et les codes de ceux que les Thaïlandais de Phuket appellent les French Arabic. C'est quoi un French Arabic? Je pense que les French Arabic, c'est genre les campagnards de la Creuse, de souche, qui cultivent le blé et le chanvre. À mon avis, c'est ça les French Arabic. C'est des mecs là qui prennent des baguettes de pain avec du fromage, qui boivent du vin et tout, ils ont un béret sur la tête. D'ailleurs, un quartier entier de Patong est rebaptisé les 4000 du nom d'une cité de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Mais qui sont ces French Arabic, hein? Je sais pas. On va se renseigner, on va se renseigner. Si une partie des vacanciers a économisé pour s'offrir 2 ou 3 semaines au soleil, d'autres dépensent à Phuket l'argent du trafic de stupéfiants. Depuis une dizaine d'années, les enquêteurs français de la brigade des stupéfiants entendent sur les écoutes téléphoniques les suspects évoquer leur voyage et en trouvent des traces lors de perquisitions. Et du coup, on va écouter ce reportage de TF1 qui nous parle de ces fameux Français. Il y en a marre des Français, ils sont insupportables les Français. On va interdire les Français. Phuket, île de la fête et de ses excès. Cette année, les Français se font particulièrement remarquer. Le mois dernier, le rappeur Gambi et des dizaines de jeunes à scooter tournent un clip sans autorisation. Ouais, ils sont relous les Français à faire des clips de rap et tout, à dire Wallah, wesh, fils de ta maman, etc. Foutu français, hein. Ah, alors du coup, il parle. On va avancer un petit peu parce qu'il insulte des mamans
Hein, c'est le rap français. Hop. Tapage et embouteillage. Au bord de cette route, ce restaurant français. Alors c'est bizarre parce que le TikTok qui montre le clip de rap, je reconnais pas trop la langue française en haut. Peut-être que je sais pas lire le français, hein. C'est le français de 2050. Et j'arrive pas à lire le français de 2050. Donc si quelqu'un arrive à m'expliquer ce qu'il y a écrit là-haut. Au bord de cette route, ce restaurant français. Le propriétaire a assisté à la scène. Ça a duré environ, allez, 10 minutes, 10 grosses minutes. Mais c'est vrai qu'ils ont bloqué toute la circulation. Mais bon, rien de méchant. Ce rodéo, l'affaire de trop dans cette île paradisiaque et festive qui vit essentiellement du tourisme. À Phuket, ces jeunes Français venus faire la fête entre amis, certains tout juste majeurs, sont régulièrement accusés d'incivilité. Conduite dangereuse, bagarres, insultes, certains habitants n'en peuvent plus. Ils font du bruit, roulent vite. Ils font comme si ce pays n'avait pas de loi. J'ai vu plusieurs accidents à cause de leur négligence. C'est vraiment effrayant. Phuket, le paradis des deux roues. Comme ces énormes scooters, les T-Max. Bien qu'illégale, la conduite sans casque est rarement condamnée en Thaïlande. Une tolérance dont les jeunes profitent. C'est pas cher. On en a marre des Français qui roulent en T-Max, franchement. Et il y a écrit en dessous, dans le reportage, Thaïlande, les incivilités de certains touristes français agacent. On en a marre des Français en T-Max qui font des clips de rap. Les locations de T-Max, tout ça, ici il n'y a pas de casque. C'est quartier libre, hein. C'est pas la France, c'est quartier libre. Un sentiment d'impunité qui agace les générations plus âgées. Yacine vient à Phuket pour la 5e fois. Malheureusement, il y a certaines générations qui arrivent, qui n'ont pas compris le principe qu'on arrive en vacances, faut rester calme, faut profiter, faut se détendre, pas foutre la merde. Ils sont inciviques, ils respectent rien, ils respectent pas les gens, et on le voit partout. Et c'est pas un comportement à avoir. À cause de nombreuses plaintes, les autorités thaïlandaises doivent sévir. Hier, 2 scooters saisis à des Français. Est-ce qu'on pourrait voir le profil des 2 mecs qui se sont fait arrêter, s'il vous plaît? J'aimerais bien voir le profil du Français, juste comme ça. Pour vérifier... pour vérifier 2-3 trucs. Ça fait 8 minutes que je me retiens de rire. Mais je voudrais juste vérifier 2-3 trucs. Voilà, j'aimerais voir un peu le profil du Français en question. Ici, on garde les véhicules confisqués lorsque les touristes conduisent dangereusement. Multiplication des barrages routiers, des contrôles d'identité, des rondes. Actuellement, il y a un contrôle sévère, tous les jours, surtout le soir et pendant la nuit. En réalité, ces sanctions sont peu dissuasives pour les Français. Ici, 30 € seulement pour conduite sans permis ou dangereuse. Ce gérant d'hôtel, installé à Phuket depuis 10 ans, attend plus de fermeté des autorités. Ce genre de comportement a un impact sur le tourisme en général. Pour l'autre partie de la clientèle, celle qui est plutôt familiale, qui vient profiter de la plage, eh bien ma foi, cette clientèle va se reporter vers d'autres destinations. Au plus fort de la saison, une dizaine de Français étaient arrêtés chaque soir. Les autorités sont bien décidées à taper du poing sur la table, avec la mise en place de mesures plus strictes, comme l'expulsion des délinquants ou l'interdiction de revenir dans le pays. Voilà, on en a marre des Français, franchement. Et du coup, là, il y a des mecs... Alors, parce que moi, je ne me permettrai pas d'avoir des propos nauséabonds sur cette chaîne. Je ne me permettrai pas. Du coup, je vais donner la parole à cette bande de mecs. Hein, ce sont des Français. Et ils vont nous expliquer un petit peu c'est quoi le profil des mecs qui foutent le bordel en Thaïlande. Bakao parle des Français qui font n'importe quoi en Thaïlande. Là-bas, tu casses, tu payes, et si tu payes, ils gardent ton passeport. Oui, en Thaïlande, quand t'as des problèmes, c'est quand t'es une galère. La plupart des gens, les Français, on est mal vus, pourquoi? Les seuls qui font des mernas, c'est nous. T'arrives en Thaïlande, bécane. Tu mets une bécane à un mec, il te la loue. T'arrives, bang, bang, bang. Ouais, frérot, tu lui as loué la bécane sur le Coran, je reviens, je dis, viens là. Alors il dit, les coupables, c'est nous. C'est qui nous? Le mec il dit, voilà, sur le Coran, frère. Oh. C'est qui nous?
De qui il parle? J'arrive pas à comprendre. Hein. Si quelqu'un a une explication... C'est moi, je te paye, prends pas mon bécane. Va voir un autre mec. Frérot, tu commences en I. On est mal vu. Quand t'as une galère, écoute-moi bien, frérot. Tu cartonnes avec la bécane, boum, t'es par terre. Ta jambe, elle est morte. Tu vas mourir. Eh, les gars, je respire pas. Déjà, il y a un taille, il arrive avec tes potes. Déjà, tes potes, ouais, ça va, frérot. Il y a un taille, il arrive. Oh, I call police. En gros, il explique qu'en Thaïlande, si t'as foutu le bordel et que tu tombes par terre en bécane, que t'as la jambe pétée, au lieu d'appeler les pompiers, le Thaïlandais va d'abord dire non, attendez, on appelle la police parce que t'es quand même une merde. Donc on va d'abord t'embarquer et on verra après si tu vas à l'hôpital. Et c'est toi qui payeras en plus. Peut-être qu'on devrait faire des trucs comme ça en France. Hein, je sais pas. Il y a un mec qui demande est-ce qu'il y a la traduction? Bon. En tout cas, si vous avez compris c'est quoi le profil des Français, parce que moi j'arrive pas à comprendre, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!